aujourd'hui, comme nous vous le disions dans la dernière émission sur les réparations, nous ne voulons plus laisser dire dans l'espace public autant de mal que cela, que les gens qui, j'allais dire, se déversent dans les médias en disant tout et n'importe quoi sur le noir ou l'Africain de manière complètement essentialiste. On ne sait pas ce qu'il y a dans ça. Il y a des Africains qui se battent et qui sont tués. Il y a des Noirs qui se battent et qui sont tués. Il y a des Africains qui vendent leurs frères. Il y a des Noirs qui... Alors, qu'est-ce que c'était que ce Noir ou cet Africain dont Mabankou est venu nous parler? Et pourquoi est-ce que les gens qui l'invitent ont tellement éprouvent tellement de satisfaction à faire parler de cette façon-là sur le noir, alors qu'ils sont censés être dans une démarche de pacification, puisqu'ils veulent une société pacifique pour que l'économique, le tout économique se réalise dans une société justement pacifiée. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de retenue à venir, à inviter des gens qui viennent, j'allais dire, cracher sur leur peuple? Parce que c'est cela qui se passe. On n'est plus d'accord de laisser dire comme ça que les Noirs sont ci, les Noirs sont ça, alors qu'il est évident qu'ils relèvent, ils sortent de tout récemment de drames, de cataclysmes que peu de peuples auraient supportés. Ils s'en sortent. Et pourquoi est-ce que cet acharnement se perpétue contre le peuple noir, entre guillemets, puisque c'est comme ça que Mabankou l'a abordé? On veut pacifier la bande de sauvages que nous continuons à être, ou pour laquelle nous continuons à passer, mais la manière de le faire est très brute et très brutale, puisqu'on juge que nous ne sommes pas des gens assez sensibles, assez élégants, assez élevés, assez etc., pour qu'on nous traite autrement. Donc on nous fout de la pacification au lieu d'établir avec le peuple le dialogue qu'il faudrait, dans le respect et dans la dignité. Donc, ce souci-là étant aujourd'hui le nôtre et dans l'échelle de, comment ça s'appelle, l'échelle des besoins, je ne sais plus. Non, l'échelle des besoins. Donc il y a d'abord remplir son ventre et puis manger, etc. Et puis, une fois qu'on a... pour le moment, je crois que les supermarchés nous remplissent assez. Donc il y a une partie de nous qui a envie d'autre chose que plein boudin. Et on a envie donc d'accéder à l'esprit, à la dignité, au respect. Donc on a besoin de valeurs plus hautes et on aimerait que les gens qui nous proposent la pacification, eh bien que ces gens-là tiennent compte de ces besoins-là chez nous, besoin d'être traités, non pas comme des sous-humains à qui on fout les choses, mais des humains avec qui on discute des choses. Voilà. Est-ce qu'on peut entendre Jérémy? Alors, je voudrais revenir sur le titre du livre, Le sanglot de l'homme noir, que je crois qu'il est en complète contradiction avec la réalité actuelle. Je crois qu'il ne faut pas confondre une revendication. L'homme noir est plutôt dans une revendication de justice, de réparation, effectivement, qui sont justement les préalables à une paix véritablement solide. Et donc, par conséquent, il n'est pas en train de pleurer, il revendique ses droits et sa justice, que non seulement, je dirais, Dieu lui a donné dès l'origine, mais que déjà en 1848, il aurait dû avoir exigé, au lieu effectivement, quand on est venu lui dire, voilà, ça y est, vous êtes libre, il aurait dû dire, pas à ce prix-là, nous voulons effectivement que justice et réparation soient faites. Et pourquoi on a loupé le coche, je ne sais pas, mais en tout cas, la preuve est là que lorsque justice et réparation ne sont pas faites, eh bien, le mal perdure et le s'intensifie, continue à vivre et à produire donc ces poisons, ces mauvaises racines.
Et donc, par conséquent, le problème est obligé de reparaître et de rebondir. Et par conséquent, l'homme noir n'est pas en train de sangloter, mais de demander que justice soit faite. C'est-à-dire, à la limite, il aurait fallu qu'il accepte son esclavage, toutes ces formes de domination, sans se plaindre. C'est ça? Alors, c'est ce qu'on lui demande. Alors, mais le fait est que, si on regarde bien, par exemple, les différentes sociétés qui ont subi la colonisation. On va voir par exemple les Amérindiens, on va voir les aborigènes australiens. Qu'est-ce qu'on constate? Lequel qui a, je dirais, qui a le mieux rebondi tout seul jusqu'à présent? Absolument. C'est l'homme noir. Les autres ont disparu. Les autres ont disparu, sont en train de disparaître, sont en train de se dire, voilà, suivons l'exemple justement des Noirs qui, eux, n'ont pas attendu et n'ont pas pleurniché justement, se sont mis au travail pour se former, pour arriver à quelque chose, jamais cessé de résister, et aujourd'hui continuent à résister parce que effectivement justice ne leur a pas été faite et on ne peut pas partir sur une paix alors qu'on n'a pas ouvert le dossier vérité, les dossiers, effectivement, le dossier vérité et justice et réparation. Et puis on va prétendre d'un coup comme ça qu'on va brûler ces étapes-là et passer donc à la paix.